Bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle série de vidéos dont le thème principal sera le système digestif et plus précisément la partie intestin et microbiote. Alors, pour ce faire, c'est avec un réel plaisir que je serai accompagné une fois par mois du docteur Christian Boyer afin de mieux vous faire comprendre le fonctionnement du corps humain et également de pouvoir aider à aider vos consultants. Alors, avant toute chose, pour mieux connaître le docteur Christian Boyer, j'étais dans l'obligation de lui demander de faire l'exercice difficile de se présenter. Alors, tout d'abord, bonjour Christian. Salut Cédric. Donc bon pour ceux qui me connaissent pas encore, donc moi je suis, docteur en biologie et en physiologie humaine. Alors je suis, ça remonte il y a longtemps, mais diététicien nutritionniste de formation, ça a été mon tout Mhm, premier diplôme. Et puis après bon, j'ai un petit peu continué comme j'étais intéressé et passionné, tu vois, depuis toujours par la nutrition. Donc j'ai fait, aussi une licence en biologie, moléculaire et cellulaire, puis je suis allé faire un master de nutrition à la faculté de médecine là de Clermont-Ferrand. mhm, Et puis j'ai continué en doctorat, et j'ai notamment travaillé, plutôt dans le domaine de la recherche médicale. J'ai pas mal bossé aussi sur le microbiote et c'est un peu voilà, il y a depuis on va dire une petite dizaine d'années ou 10 ans où je m'intéresse, pas mal voilà, au système digestif et au microbiote. Je trouve, voilà, que c'est quelque chose de vraiment, vraiment passionnant. Alors, nous, on s'est connus il y a quelques années maintenant et tu me parlais à l'époque d'un mémoire ou d'un travail que tu faisais sur les ours, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus là-dessus? C'est ça exactement. Bah, juste après, tu vois, juste avant ma thèse de doctorat, donc qui était sur l'ours brun Mhm, hibernant, comme je disais, j'avais pas mal bossé sur le microbiote et donc notamment à l'INSERM où j'avais travaillé sur, l'axe intestin-cerveau, et également j'étais parti un petit peu au Canada travailler sur les endocannabinoïdes, donc ces molécules cannabis-like que notre corps produit et son intérêt, au niveau, digestif et les liens avec le microbiote. Et puis après j'ai un petit peu, un petit peu bifurqué et je suis tombé sur l'ours. Alors, l'histoire est assez drôle puisque c'est lors d'un visionnage d'un film en avant-première en fait, qui avait été fait par Arte, qui parlait donc de l'ours brun hibernant et des oui. chercheurs et des médecins qui travaillaient là-dessus, que je me suis dit: «Tiens, c'est super intéressant ça et est-ce que moi j'irais pas travailler là-dessus?» Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré une des personnes, chercheurs là qui travaillait dessus donc qui avait monté un projet, sur l'ours brun hibernant. Mhm, Et donc du coup, c'est là où j'ai commencé ma thèse de doctorat donc avec, un docteur, il s'appelle Étienne Lefay et j'ai passé, 3 ans à travailler, du coup sur ce fameux ours brun hibernant et notamment à essayer de s'intéresser un petit peu, à sa physiologie et à comprendre en fait, par exemple, comment il hibernait, comment il se protégeait, contre certaines situations particulières et en fait essayer de comprendre ces choses-là pour les transposer chez l'homme. Donc on est vraiment sur voilà un peu de la recherche, un peu médicale et surtout, appliquée. On essaye en fait de trouver des choses d'intérêt, notamment dans le sérum de l'ours brun hibernant, des molécules d'intérêt qui pourraient être utilisées, tu vois, des pathologies humaines, pour soigner peut-être à l'avenir, certaines problématiques. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à Nutrilogique, c'est dans l'équipe scientifique? Et je suis un petit peu arrivé parce que, j'avais, avant tout, j'étais thérapeute aussi et donc enfin j'ai toujours à l'heure actuelle des patients et donc du coup, je m'intéressais évidemment je m'intéresse depuis très longtemps au monde du complément alimentaire et aux différentes, marques, laboratoires qui existent et cetera et puis Mhm, je suis tombé, sur Nutrilogix un jour et donc j'étais, très intéressé par les produits, par la gamme qu'ils proposaient, par la mhm, qualité de ce qui était fait et puis c'est là où on s'est rencontrés, Cédric, la mhm. première fois. Et ensuite, j'ai rencontré notamment, voilà Stéphane Résimand, qui travaille aussi, chez Nutrilogix et donc du coup, c'est là où on a fait voilà on va dire, connaissance et puis, on a pas mal parlé, du coup, microbiote, notamment avec Stéphane et puis c'est un petit peu lui qui m'a introduit et c'est comme ça que j'ai connu, notamment, Salva, donc Mhm. Salva Salva, Piscopo, Salva, pour ceux qui ne savent pas, qui est le patron de Nutrilogics, hein. voilà.
Et c'est de là où j'ai rencontré un petit peu Salva, j'ai eu au téléphone, on a discuté, et puis j'ai commencé un petit peu à travailler en tant qu'externe chez Nutrilogix Mhm, pour le développement notamment d'une gamme, on en reparlera après, pour des problématiques digestives, notamment le mhm. SIBO. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis après, c'est vrai que des fois quand on tombe, on va dire dans la dans la famille Nutrilogix, on n'a plus envie d'y partir, et c'est là où voilà, j'ai voulu vraiment aller un petit peu plus loin et puis, vraiment faire partie de l'équipe, travailler dans l'équipe scientifique pour pouvoir, justement, développer, tout le pôle intestin microbiote, Mhm. chez Nutrilogix, et pouvoir mettre vraiment, des gammes de compléments, sur ces problématiques-là. Alors, on va pas se le cacher, hein, on n'était pas tout à fait au point à ce niveau-là, au niveau du microbiote. Et effectivement, c'est pour nous, en tout cas, un avantage pour un développement futur dans notre gamme. Enfin, futur, j'ai même envie de dire futur proche, parce que là, on parle de jours ou de semaines maintenant, hein, sur notre gamme qui est en train de sortir. C'était quand même une qualité ou c'est quand même un avantage considérable de t'avoir effectivement dans l'équipe ou d'avoir ce que tu es en tant que spécialiste dans l'équipe. Alors, on a discuté de ces vidéos, de différents thèmes là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents thèmes qu'on va exploiter? Alors les thèmes qu'on va pouvoir exploiter et les sujets un peu des prochains mois, ça va être notamment, un sujet sur le zinc, L-carnosine, qui est Mhm, une superbe forme de zinc, vraiment une forme de zinc qui est intéressante pour toute la sphère digestive. Donc je prendrai, grand plaisir à parler de un peu de l'histoire de ce complément-là, et quel est son intérêt. On pourra parler aussi, notamment du fucosyl-lactose. Donc pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est un sucre donc prébiotique, qui fait partie de ce qu'on appelle les HMO, donc c'est pour Human Milk Oligosaccharides, donc ces oligosaccharides qu'on retrouve notamment dans le lait maternel, et qui a vraiment un intérêt pour la santé digestive, et notamment chez les personnes qui ne sont pas sécrétrices de fucosyl-lactose. On parle de FUT2 non sécréteurs. Voilà, c'est des choses qu'on pourra aborder dans les prochaines vidéos. Et puis on pourra aussi aborder des choses concernant donc le SIBO, parce qu'on va donc développer, ça fait maintenant plusieurs mois que je travaille avec l'équipe scientifique sur le développement d'une nouvelle gamme pour les problématiques digestives. Donc le SIBO, c'est voilà, une population bactérienne de l'intestin grêle. Beaucoup de gens en ont entendu parler aujourd'hui parce qu'on sait qu'il y a un lien avec le syndrome de l'intestin irritable, un lien qui a clairement été mhm, établi. Beaucoup de gens qui ont le syndrome d'intestin irritable, qui est en fait un SIBO, et donc du coup, voilà, la problématique, on va dire, qu'il y a actuellement, au niveau Europe, et notamment au niveau, francophone, on va dire, c'est l'accès à certains produits, à certains compléments qui est difficile, hein. Les Américains sont beaucoup en avance sur nous. Ils ont tout un tas de compléments, tout un tas voilà, de choses qui ont été développées, vraiment efficaces, intéressantes, et donc du coup, là, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer une gamme qui serait unique, qui vraiment, se rapproche de ce qu'on trouve, et de ce qu'on a du mal à trouver, justement, où il faut aller chercher certains produits, justement aux États-Unis. Et là, c'est la problématique que j'ai des fois avec des patients, c'est de mhm, trouver vraiment certains produits qui sont vraiment difficiles d'accès, pourtant voilà, très efficaces, mais difficiles d'accès. Et vraiment le but de cette gamme-là, ça va être de développer quelque chose de très spécifique, de très pointu, et vraiment des produits, qui étaient avant difficilement accessibles. On va les rendre facilement accessibles, et on va vraiment développer une gamme qui sera adapté pour chaque type de SIBO, parce qu'il y en a plusieurs. On en reparlera dans de prochaines vidéos. Donc voilà, et moi, j'ai vraiment tout à l'honneur de travailler, et je suis vraiment content d'avoir pu travailler sur cette gamme, pour développer toute cette gamme entière sur le SIBO, parce que c'est vraiment quelque chose voilà, qui m'intéresse beaucoup. Je me suis spécialisé quand même depuis quelques années, bon, sur le microbiote, mais surtout sur le SIBO, hein. Je fais des formations, notamment avec du docteur Nirala Jacobi, qui est une spécialiste australienne du SIBO, qui est très connue dans le monde du SIBO. Et mhm, donc du coup, c'est vrai que voilà, c'est une problématique que je rencontre beaucoup en consultation, et c'est une problématique que beaucoup de thérapeutes rencontrent aussi également, et sur lesquelles il y a vraiment quelque chose à faire pour pouvoir aider les gens et avoir accès vraiment aux meilleurs produits. mhm. Donc, l'idée, c'est quand même que, euh, Christian, tu es quelqu'un qui est sorti des frontières françaises, européennes, j'ai envie de dire, pour aller te former, pour voir, connaître et pour pouvoir nous restituer tout ça dans différents produits, mais aussi dans des formations que tu donnes, effectivement. Et donc, c'est par là
pour ces informations, ces vidéos informatives et formatives qu'on va faire, que vous retrouverez et que tout le monde retrouvera sur YouTube en tapant simplement Nutrilogique, Cédric Lapo, vous trouverez facilement ou sur les différents réseaux sociaux. Merci Christian et on se dit à bientôt pour la prochaine, pour la première vidéo, alors, pour la première Au de la plaisir. série. Salut À Cédric, à très, bientôt. à très bientôt. Au revoir à tous.